Le point santé. Votre médecin n'a jamais été aussi proche de vous. Le point santé explore une foule de sujets qui vous renseignent sur votre santé et qui la démystifie avec l'avis d'un professionnel. Le point santé a pour objectif de vous rassurer, vous informer et vous outiller. Le point santé, c'est tous les jeudis à 16h sur Jambo FM. Amis auditeurs, bon après-midi et bienvenue à tous. C'est votre capsule santé qui démarre à l'instant sur votre radio Jambo FM 91. Encore appelé trouble au spectre de l'autisme, TSA, l'autisme est un ensemble de différences neurologiques qui affectent la manière dont une personne interagit avec le monde et dont elle communique. Et ces différences peuvent se manifester de diverses manières. Il faut dire que la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme se célèbre tous les ans le 2 avril. Elle a été instaurée par l'Organisation des Nations Unies, ONU, en 2007 et vise à informer le grand public et à lutter contre les préjugés tout en promouvant l'inclusion des personnes autistes. Aujourd'hui, pour plus d'éclairage, nous sommes en compagnie du docteur Enyama Dominique. Il est neuropédiatre à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Bonjour docteur. Bonjour Antonia, bonjour aux auditeurs de Radio Jambo FM 91. Merci pour l'opportunité que vous me donnez dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme édition 2025 sur le thème promouvoir la neurodiversité et les objectifs de développement durable, de venir partager avec nos auditeurs sur l'autisme. Quelles sont les principales manifestations de l'autisme et comment est-ce que nous pouvons reconnaître l'autisme dans nos communautés, auprès des enfants? Réponse. Les troubles du spectre de l'autisme sont un trouble du neurodéveloppement qui est caractérisé par des altérations dans 3 principaux domaines. Alors, le premier domaine, c'est le domaine de la communication. Alors, la communication, elle peut être verbale ou non verbale. Alors, sur le plan de la communication verbale, la principale manifestation que nous allons observer chez ces enfants-là, c'est le retard ou la régression de langage. Donc, c'est-à-dire que, normalement, un enfant, dès l'âge de 1 an, il doit être capable de dire, par exemple, papa, maman, et ce vocabulaire, en mesure que l'enfant grandit, progresse en âge, n'est-ce pas, va s'étoffer, va s'enrichir progressivement. Alors, chez les enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme, il y aura donc des difficultés au niveau du langage avec un retard de langage. Et je pense que donc nous avons fait des études localement sur une cohorte de plus de 150 patients ici à Douala et la principale manifestation était vraiment le retard de langage. À côté de cette communication qui est donc verbale par le langage, il y a également la communication non verbale. On peut communiquer sans des mots. Ça va être à travers des gestes, à travers effectivement une manière, n'est-ce pas, de se comporter. Donc ça, c'est pour ce qui est des troubles de la communication verbale ou non verbale. Le deuxième domaine qui va connaître une altération dans les troubles du spectre de l'autisme, ça va être le domaine de ce qu'on appelle l'interaction sociale. Alors, l'interaction sociale, c'est quoi? L'interaction sociale, c'est la manière dont j'entre en relation avec l'autre. Lorsque, par exemple, on vous appelle, on appelle l'enfant, normalement, l'enfant doit se retourner, n'est-ce pas? Il doit se retourner pour voir, parce qu'on l'appelle. Lorsque l'enfant, par exemple, on lui tend la main, il n'a pas besoin de savoir parler. Intuitivement, très tôt, il va vous tendre la main aussi. Alors, chez les enfants avec des troubles du spectre de l'autisme, vous allez voir que c'est un enfant qui, par moment, on a comme l'impression qu'il n'entend pas.
parce que il ne va pas répondre ou réagir à l'appel de son nom, ou bien il va y réagir, n'est-ce pas, par intermittence. Un coup, il va se retourner, un autre, il va pas se retourner. Et ça, c'est donc les altérations, n'est-ce pas, des interactions sociales. Et voilà, il va également y avoir des phénomènes un peu particuliers. Vous verrez que ces enfants-là, par exemple, ils ne vont pas pointer les objets pour attirer votre attention vers ces objets, mais ils auront plutôt tendance à vous tirer, n'est-ce pas, par la main pour utiliser votre main pour aller toucher l'objet convoité, l'objet désiré, n'est-ce pas, ce qu'on appelle donc le phénomène de la main-outil. Donc ça, c'est les éléments d'une altération, n'est-ce pas, de l'interaction sociale, et c'est des enfants également qui ne vont pas soutenir, n'est-ce pas, le regard, c'est-à-dire que tout le temps, si vous essayez de les regarder dans les yeux, ils vont vous regarder brièvement et fuir un peu avec le regard parce qu'ils se sentent agressés. Et le dernier domaine qui va connaître donc une altération dans les troubles du spectre de l'autisme, ça va être les intérêts qui seront restreints et un peu stéréotypés. À côté de ça, ils pourront avoir une sensorialité qui est perturbée, donc soit au niveau du goût et des textures des aliments, il va vous dire que il ne mange que des purées, ou bien il ne boit que du lait, il ne veut pas d'autres aliments. L'alimentation, ça peut être compliqué. Ça peut être au niveau des bruits. Vous allez voir dans ces enfants, quelquefois ils se couvrent les oreilles lorsqu'il y a un bruit inhabituel ou bien un bruit fort, ainsi de suite. Question: quelles sont les causes de l'autisme? Alors Antonia, ça c'est une bonne question. En réalité, aujourd'hui, il n'y a pas une cause univoque de l'autisme. Alors l'autisme, aujourd'hui, on pense beaucoup à la thèse donc des causes génétiques, mais pas une génétique unifactorielle. Donc c'est plusieurs facteurs génétiques qui sont impliqués, et on pense aussi beaucoup aujourd'hui à des facteurs environnementaux, voilà. Mais il n'y a pas une étiologie, une cause précise, unique de l'autisme. Question: comment pose-t-on le diagnostic d'autisme? Alors, effectivement, le diagnostic d'autisme va être posé à l'issue d'une consultation avec une évaluation pluridisciplinaire. Donc, ce n'est pas un professionnel de santé tout seul dans son coin qui va poser le diagnostic d'autisme, mais il y aura, n'est-ce pas, un ensemble d'acteurs qui vont devoir intervenir. Alors, le médecin, qu'il s'agisse du pédiatre ou du neuropédiatre, va, n'est-ce pas, évoquer sur un certain nombre d'arguments sur l'évaluation du comportement de l'enfant pendant la consultation, n'est-ce pas, va évoquer le diagnostic d'autisme si les signes sont vraiment évidents. À côté de ça, il aura besoin d'évaluations complémentaires avec un certain nombre d'experts formés dans l'autisme. Ça peut être un neuropsychologue, ça peut être un orthophoniste, ça peut être un psychomotricien, n'est-ce pas, formé à l'autisme, qui vont faire des évaluations complémentaires, n'est-ce pas, chacun dans son domaine, et avec des passations, n'est-ce pas, de grilles, de tests. Et on va pouvoir donc ainsi aboutir, n'est-ce pas, à un diagnostic d'autisme chez l'enfant. Question: quelle est donc la place de la sensibilisation dans le diagnostic de l'autisme? Alors merci beaucoup pour cette question. C'est vraiment le lieu de rappeler donc l'importance de la sensibilisation et pour un dépistage le plus précoce possible. Parce que plus les populations, les familles, les parents vont, n'est-ce pas, consulter rapidement, et plus on pourra poser rapidement le diagnostic, meilleur sera,
n'est-ce pas, le devenir de ces enfants. Donc, une identification, un repérage très précoce des enfants à risque, n'est-ce pas, sur les symptômes que nous avons évoqués, notamment un retard du langage, des altérations dans les interactions sociales, n'est-ce pas, cet enfant qui a tendance à rester tout seul dans son coin, à ne pas se mêler aux autres, n'est-ce pas, et qui a des difficultés sur le plan du langage, alors il faudra dès très tôt consulter un professionnel de santé, n'est-ce pas, pour avoir très rapidement une orientation. Et donc, ce dépistage, là, ou bien cette sensibilisation, ça doit passer par tous les canevas possibles. Donc, ça doit se faire au niveau des écoles maternelles, là où ils arrivent vers 3 ans. Et c'est là vraiment le bon moment de dépister ça. Un enfant qui est différent, n'attendez pas trop, vraiment consultez rapidement pour qu'on puisse faire le diagnostic le plus précocement possible, parce que la suite, n'est-ce pas, de l'évolution de l'enfant dépend, n'est-ce pas, de la précocité du diagnostic. Question, une fois le diagnostic posé, est-ce qu'il existe un traitement? Concernant les troubles du spectre de l'autisme, il n'existe pas aujourd'hui un traitement, comme on dirait, curatif qui permet de guérir l'autisme, parce que l'autisme n'est pas en soi une maladie, c'est juste une manière différente, n'est-ce pas, d'être. Et donc, il n'y a pas un traitement en termes de comprimés, d'injections, de perfusion qu'on donnerait à l'enfant et puis qui ferait disparaître du jour au lendemain les signes d'autisme. Néanmoins, il y a une prise en charge qui est aujourd'hui bien codifiée, n'est-ce pas, qui est une prise en charge qu'on dit psycho-éducative. Donc, il y a des aspects éducatifs, il y a des aspects, n'est-ce pas, d'accompagnement de ces enfants-là. Il y a des techniques, n'est-ce pas, d'accompagnement de ces enfants-là qui sont aujourd'hui validées sur le plan scientifique et qui, comme je le disais tantôt, seront d'autant plus efficaces que la prise en charge sera précoce. Alors, dernière question, comment se comporter avec les personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme? Réponse, je pense que comme le voudrait le thème, n'est-ce pas, de cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme édition 2025, qui est, je le rappelle, promouvoir la neurodiversité et les objectifs de développement durable, eh bien, je pense que ça passe principalement par une sensibilisation donc des communautés, de la population, des parents pour un dépistage précoce. Ne restez pas trop attendre à la maison, consultez, quitte à être rassuré à l'issue de la consultation. L'autre problème, c'est l'inclusion de ces personnes autistes. À partir du moment où on comprend que c'est des personnes différentes qui ont un fonctionnement sur le plan de la communication, sur le plan des interactions sociales avec les autres différentes, il s'agit de les inclure. Et cette inclusion passe dès les premières années de la vie par l'inclusion à l'école. L'inclusion aussi dans les activités, voilà, c'est pas parce que l'enfant est autiste qu'il est moins un enfant, donc il faut l'inclure dans les activités de son âge, dans les jeux, voilà, dans les sorties scolaires, dans voilà, les sorties en famille, etc., en fonction de comment est-ce que son état le permet. Donc voilà, éviter la stigmatisation, favoriser l'intégration et l'intégration le plus tôt possible. Donc je vous remercie encore une fois de plus pour l'opportunité que vous m'avez donnée sur Jambo FM 91 à l'occasion de cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme sur le thème promouvoir la neurodiversité et les objectifs de développement durable. Et voilà, nous souhaitons bien du courage, n'est-ce pas, aux familles qui sont avec des enfants autistes, qui doivent accompagner au quotidien ces enfants autistes. C'est des familles très courageuses qui doivent continuer de se battre
pour l'inclusion et l'autonomisation la plus grande possible de ces enfants, de nos enfants qui sont juste des enfants différents, et pour que cesse le regard stigmatisant et que vivement on puisse être inclusif avec ces enfants. Donc je vous remercie. Merci à vous, docteur. Merci également à vous, amis auditeurs. Votre fidélité nous honore. Rendez-vous jeudi prochain à 16h pour une autre capsule santé. En attendant, vous faites bien de rester à l'écoute de Jambo FM 91. Le point santé. Votre médecin n'a jamais été aussi proche de vous. Le point santé explore une foule de sujets qui vous renseignent sur votre santé et qui la démystifie avec l'avis d'un professionnel. Le point santé a pour objectif de vous rassurer, vous informer et vous outiller. Le point santé, c'est tous les jeudis à 16h sur Jambo FM.